En entretien d'embauche, on pose la question fatidique à la merguez. Monsieur Merguez, quel est votre plus gros défaut? La merguez a tout prévu et a anticipé cette question. Moi, je dirais que je suis perfectionniste. On vous rappellera. La merguez ne s'est jamais fait rappeler. Retour à la routine, hein. Comment ça, un 6ème round? Le Hunter n'est pas perfectionniste, il est la perfection. Il ne s'attarde pas sur les détails, mais sur les 20% de choses qui engendreront 80% des résultats. Quand il a un projet en tête, il se lance directement sans se poser un million de questions ou d'attendre d'être prêt. C'est ce qui fait que le Hunter est un homme riche, beau, musclé, en somme, la perfection à l'état pur. Faut que je vous parle d'un truc dont je parle pas beaucoup sur cette chaîne, je crois que j'en ai parlé une seule fois. C'est que à côté de cette chaîne, j'ai un business, on va dire, en plus, c'est je fais des appels payants avec des youtubeurs. Donc en gros, ceux qui réservent des visios, et je les conseille pour genre gérer leur chaîne, trouver de nouvelles idées, comment se renouveler, comment faire grossir leur chaîne. Globalement, je leur donne des conseils. Donc c'est souvent des mecs entre genre 300 et 50 000 abonnés parfois, des mecs qui sont un peu paumés sur YouTube, qui font déjà des vidéos mais qui stagnent un peu, qui ont un peu trop la tête dans le guidon, qui font un peu moins de vues, qui baissent en vues et qui savent pas comment se renouveler en gros. Donc voilà, c'est souvent ça, et ensemble on arrive à trouver plein de sujets cool, plein d'idées super cool, plein de manières de faire de meilleures vidéos, comment changer leurs vidéos, comment faire de meilleures vidéos, de meilleures miniatures, de meilleurs titres. On parle de tout ça et c'est super bien, il y a plein d'idées qui sortent à chaque fois ces trucs là. Sauf que ça m'est arrivé 2 fois, voire 3 fois, je sais plus, où c'est juste des mecs qui ont payé la visio, mais c'est des mecs qui ont pas de chaîne. Et en vrai, c'est pas censé arriver. C'est des calls qui sont pas donnés. C'est genre 150 balles pour 1 heure. J'ai fait exprès de mettre ce tarif là pour que j'ai que des gens intéressants qui comprennent un peu l'enjeu YouTube, qui sont déjà youtubeurs, qui sont dedans depuis un petit moment, qui font des vidéos et qui ont besoin de juste de nouvelles idées en fait. Parce qu'au début, c'était beaucoup moins cher et c'était nul. C'était plein de gens abonnés à cette chaîne qui sont parfois jeunes, qui ont pas de chaîne YouTube, et c'est nul. Genre, y a rien du tout à tirer du call. C'est presque juste moi qui vais juste les motiver à se lancer. Mais c'est pas là quelle est la valeur. La valeur, c'est avec les gens qui ont vraiment une chaîne YouTube. C'est là qu'il y a les discussions intéressantes. C'est les gars qui sont déjà lancés, qui ont besoin de nouvelles idées, qui comprennent un peu le game et qui ont juste un peu trop la tête dans le guidon, ou ça peut être d'autres choses, mais souvent c'est ça. Mais voilà, malgré le prix qui est pas donné, hein, j'ai quand même eu déjà 2 mecs qui ont payé, qui m'ont appelé et qui m'ont dit alors moi j'ai pas de chaîne YouTube, et ils étaient juste là à me dire ouais, tu penses quoi de cette idée de vidéo, de ce truc là, à parler d'idées de vidéo, à me dire ouais, j'ose pas me lancer, qu'est-ce que je devrais faire à ton avis, je devrais plutôt faire de la voix off, de la facecam. C'était aussi souvent des gens qui attendaient d'avoir tout, c'est-à-dire attendaient d'avoir le micro, la caméra, tout parfait avant de se lancer. Ils attendent depuis des mois pour se lancer, sauf que en vrai c'est des vidéos qui sont bien mais qui pourraient être faites en quelques jours maximum, et eux mettent des mois à les faire parce qu'en fait ils réfléchissent trop. Et j'ai déjà parlé à beaucoup de jeunes qui veulent devenir youtubeurs, peut-être un peu inspirés par moi je pense, des mecs sur mon serveur Discord en vocal qui me disent qu'ils veulent se lancer, qu'ils hésitent quoi faire, et la question qu'on me pose toujours c'est Lohan, est-ce que je devrais faire cette vidéo ou cette vidéo? Tu penses quoi de ça ou tu penses quoi de ce titre ou ce titre? Tu penses quoi de ce concept? Est-ce que je devrais faire tel nom de chaîne, tel type de contenu? Je devrais plutôt faire de la voix off, de la facecam? Tu vois, ils me posent toutes ces questions et je suis avec eux en vocal et je leur demande ok, là tu commences à t'éparpiller, tu as posté combien de vidéos pour l'instant? Combien de vidéos t'as posté? Et la même réponse, et c'est à chaque fois la même réponse, c'est tout le temps ça, c'est 0. Ils ont jamais fait de vidéo et ils sont là à s'éparpiller, à me demander plein de questions alors qu'ils ont juste pas fait même pas leur première vidéo. Ils sont là vraiment autistés sur la DA de leur chaîne, leur miniature, leur bannière, le nom de leur chaîne parfois, alors qu'il n'y a pas de vidéo, il y a 0 vidéo. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Quand je vois ça, j'imagine comme un mec qui veut perdre du poids, qui est en surpoids et tout, qui veut maigrir et qui veut pas s'inscrire à la salle parce qu'il a pas encore la routine d'entraînement parfaite. Il attend d'avoir la routine parfaite, il est là en mode ouais non, je vais pas aller à la salle tout de suite, j'attends d'être vraiment top niveau connaissance de la salle, niveau programme d'entraînement, niveau diète, j'attends vraiment d'être au top et ensuite j'irai à la salle. À ton avis, comment tu vas l'avoir, la connaissance, le bon programme d'entraînement? Comment tu vas l'avoir? En allant à la salle en premier lieu. C'est de ça dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est le perfectionnisme. Donc c'est ça le problème, hein, c'est le défaut, c'est de vouloir attendre la perfection avant de lancer un truc, avant de faire un truc, avant de rendre un truc. Et je les vois comme ça, comme des gens en surpoids qui veulent perdre du poids mais qui s'inscrivent pas à la salle parce qu'ils ont pas le bon programme d'entraînement. Et je vais dire un truc, ça va te sembler complètement vrai quand je vais le dire, le perfectionnisme en gros c'est vraiment juste un manque de discipline mais pur et dur. Et évidemment voilà, je parle de ça, je te parle pas de l'artisan qui fait peut-être des statues, qui construit des choses, ou alors le monteur vidéo qui essaie de faire la vidéo la plus parfaite possible avec les meilleurs détails. C'est moi wesh. Oui, parfois être perfectionniste c'est une qualité bien sûr, mais moi je te parle pas de ça, je te parle du perfectionnisme, genre le mec qui doit se lancer, qui doit faire un truc mais qui a pas encore commencé le truc et qui juste retarde le moment où il se lance, où il rend le truc parce qu'il se donne l'excuse du perfectionnisme. Ça c'est purement un manque de discipline. Oui, bien sûr qu'il faut avoir des standards hauts, bien sûr que quand tu fais une vidéo et tu veux qu'elle soit la meilleure possible, mais faut pas non plus être un bolos. Ta première vidéo, tu fais juste de ton mieux, mais sache que ce sera de la merde. Normal, c'est ta première vidéo. Quand tu te lances sur YouTube, tes quelques premières vidéos, ça pue la merde. Tu sais pas bien parler, tu sais pas bien écrire ni monter, donc c'est pas ouf. Sauf si, évidemment, tu sais, genre t'es un peu plus âgé, t'as la thune, t'as les contacts, t'as beaucoup regardé le YouTube et t'as vraiment un talent particulier pour faire genre des plutôt bonnes vidéos dès le début. Oui, ça arrive, ça s'est déjà vu sur YouTube. Il y a des exemples de ça, mais sinon, en vrai, si t'es un peu jeune, que t'es inspiré par moi et que tu veux aussi
de faire tes premières vidéos, tes vidéos sera de la merde au début et c'est normal. Mais sois pas un bolos, augmente quand même vite tes standards. Faut pas se dire oui, j'ai le droit de pas beaucoup taffer ma vidéo parce que c'est le début, donc j'ai le droit de nul au début. Non, non, pas du tout. C'est une excuse, mais uniquement pour la première vidéo, ça. Pour la deuxième, tu dois déjà augmenter le standard qualité, être déjà à ton max, faire de ton mieux dès la deuxième. Essaye d'améliorer ton texte, fais attention à pas regarder le retour caméra, tu regardes bien la caméra, bon, tu fais pas comme moi. Tu fais attention à comment ça rend visuellement, si la lumière est pas en train de te cramer le visage, pareil, tu fais pas comme moi. En fait, tu peux toujours tout améliorer, n'est pas cet ego de se dire que c'est bon, t'as atteint le maximum de ce dont t'étais capable. Dans ce que tu crées, peu importe ce que tu crées, que ce soit des vidéos ou n'importe quoi, il y a toujours des choses à améliorer, de la qualité visuelle, n'importe quoi, essaie toujours de tout améliorer à chaque fois, tout remettre en question. Mais n'oublie pas que c'est aussi à double tranchant, c'est aussi mauvais quelque part que tu puisses toujours tout améliorer. Je me répète, il y a toujours un truc que tu peux perfectionner. Donc si tu attends que ce soit parfait avant d'envoyer ou de te lancer, tu te lanceras jamais parce qu'on peut toujours tout améliorer. Et donc tu vas jamais te lancer. C'est comme les mecs qui m'avaient appelé. Et honnêtement, certes, voilà, ils ont payé 150 balles et je leur ai expliqué tout YouTube, comment ça fonctionnait, les métriques à prendre en compte, tout ça, comment ça marchait. Mais ça, ils le sauraient déjà juste s'ils s'étaient lancés en fait. Et le truc le plus rentable pour eux lors de cet appel, c'était juste moi qui les motivais à se lancer parce que c'était vraiment ça le truc avec le plus gros retour sur investissement qu'ils puissent avoir. C'était juste ça. Car ils doivent d'abord apprendre à faire des vidéos plutôt correctes pour attirer un début d'audience avant de payer cet appel, avant de me demander des conseils. Bref, si t'es comme ça toi aussi, quelle est la solution? Comment guérir du perfectionnisme? Ça, c'est un conseil d'Amza qui est génial, je trouve. C'est il faut que tu trouves un pote, un mec qui soit aussi perfectionniste et qui a le même défaut en fait. Comme ça, vous avez du recul entre vous et vous pouvez vous aider entre vous. Genre, vous vous améliorez ensemble et vous vous dites, oula, ouais, là, peut-être tu pars un peu trop loin, là, fais attention. Ça sert à rien d'être aussi perfectionniste. Commence à lancer directement, commence à faire directement le gros truc, les gros 20% qui vont engendrer 80% des résultats. C'est tout con, mais pour moi, le perfectionnisme, c'est un défaut, mais horrible. Lance-toi direct, arrête de tout vouloir remettre au lendemain. Parce que si t'es un débile qui attend avant de se lancer, qui attend plusieurs mois avant de lancer sa chaîne YouTube parce que t'as une bête d'idée, tu veux tout bien mettre en place et tout, je vais te dire un truc, mec. Il y a un autre gars qui est peut-être ailleurs, qui est plus affamé que toi et qui va te doubler et qui va sortir la vidéo avant que tu la commences. Parce que lui, ouais, certes, il a peut-être pas la cam, il a peut-être pas le micro, il a peut-être pas l'éclairage et tout, mais il a la dalle et il va te battre et il va te dépasser. Alors évidemment, faut avoir cette envie de progresser à chaque fois, de toujours s'améliorer à chaque nouvelle vidéo. Mais te dis jamais que tu peux te permettre de faire des trucs nuls nulle part. Certes, au début, tes vidéos sont nulles, mais tu dois toujours quand même être à ton max. Une vidéo nulle, en gros, c'est relatif à ton niveau en vidéo making. À chaque nouvelle vidéo que tu sors, tu dois te dire c'est mon nouveau max. C'est comme à la salle, c'est de la surcharge progressive. Là, j'ai l'impression que c'est difficile. Et à chaque vidéo, tu dois te dire ouais, c'est la meilleure vidéo que je puisse faire. Et c'est un an plus tard, tu regardes en arrière et tu te dis ah ouais, mais cette vidéo, elle est merdique. Le perfectionnisme, ça me fait vraiment penser au truc là des zèbres, les HPI, les hauts potentiels. D'ailleurs, ça c'est une connerie, ça veut rien dire, c'est prouvé. HPI, ça ne veut rien dire. Le QI ne veut rien dire. Je crois que c'est Taleb qui avait dit ça. En fait, c'est la même merde, le fait de dire HPI, le fait de parler de QI, de tout ça. C'est qu'une excuse pour justifier un manque de discipline. Parfois, j'ai des commentaires genre oui, Lohan, tu sais, c'est bien ce que tu dis, mais moi je suis HPI donc c'est différent pour moi. Les skills sociaux, les matchs de ta gueule. En plus, c'est même pas humble parce que tu vois, si juste assumé, t'es en mode oui, bon, ok, Lohan, moi je suis un autiste de merde, mais je veux m'améliorer. Ok, d'accord, pourquoi pas. Mais là, le truc HPI, le truc perfectionniste, c'est de la fausse modestie. C'est genre comme dire un défaut, mais qui n'en est pas vraiment un. Je trouve ça nul, je trouve ça lazy de ouf. Bref, si le sujet t'intéresse, je te recommande cette vidéo. Ton intelligence est un défaut. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.